Bonjour et good morning à tous mes petits bowlers. On se retrouve justement aujourd'hui pour parler de André Onana, le gardien camerounais de l'Inter Milan de 27 ans, qui est actuellement pisté à Manchester United. Le transfert est-il réalisable? Le transfert est-il une bonne idée? On va justement parler de tout ça dans cette vidéo. Et tout d'abord, on parlera de la présentation de Onana et de son parcours. On parlera ensuite de sa saison 2022-2023 exceptionnelle qui lui permet d'avoir justement l'intérêt de Manchester United et on parlera enfin de la raison qui peut laisser penser à un transfert imminent de Onana du côté de Manchester United. Et bonjour à tous. Alors avant de commencer, j'allais vous demander si vous pouvez mettre juste un petit like sur cette vidéo afin d'aider au référencement, ce serait top. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et maintenant que cette courte intro a été faite, je vous propose qu'on attaque tout de suite. André Onana, c'est un gardien qui a actuellement 27 ans, qui est passé justement par les clubs professionnels camerounais avant d'intégrer le FC Barcelone en 2010 et d'être un jeune joueur du Barça. Et justement, il a joué à Barcelone avant d'être transféré du côté de l'Ajax en 2016, l'Ajax U21 avant d'intégrer l'équipe 1. Et il a joué du côté de l'Ajax Amsterdam jusqu'en 2022 avant d'être transféré l'été dernier du côté de l'Inter Milan. Et justement, André Onana, de par son profil, c'est un gardien qui a prouvé sa fiabilité au cours des saisons, petit à petit à l'Ajax, et s'est réellement révélé cette saison du côté de l'Inter Milan. Mais en plus, il a un jeu au pied qui est très intéressant et qui correspond à ce qu'on attend d'un gardien moderne et qui peut expliquer l'intérêt de Erik ten Hag pour ce gardien qui fait partie des rares gardiens de très haut niveau disponibles actuellement sur le marché des transferts, justement pour remplacer David De Gea qui vient de quitter le club. Parlons de la saison 2022-2023 de André Onana. Pourquoi cette saison lui a permis de se faire repérer notamment par Manchester United qui rêve de le dégoter du côté de l'Inter Milan. On sait que justement André Onana, du côté de l'Inter Milan cette saison, il a fait 24 matchs en Serie A, il a encaissé 24 buts et il a fait 8 invincibilités, ce qui est quand même bon pour un gardien qui vient de faire sa première saison en Serie A, surtout quand on sait que la Serie A n'a pas forcément été le point fort de l'Inter Milan cette saison, qui a plus performé en Ligue des Champions. Et justement, j'allais y venir. Je pense que c'est cette donnée aussi qui a beaucoup intéressé Erik ten Hag, qui veut que son équipe passe un palier dans les compétitions européennes dès la saison prochaine. Mais cette année, André Onana, accrochez-vous bien, c'est assez incroyable. C'est 13 matchs en Ligue des Champions, 11 buts encaissés, et c'est 8 invincibilités. Donc ça veut dire que sur les 13 matchs qu'il a passés, il y en a 8 où il n'a pas pris de match. Les seuls matchs où il a pris des buts avec l'Inter Milan, c'est les 2 matchs contre le Bayern, contre le Barça, et en finale contre Manchester City où il ne prend qu'un seul but et où je pense que pour ceux qui ont regardé le match, vous vous rappelez encore de sa performance. Cette performance justement, je pense qu'elle a grandement soulevé les inquiétudes de Erik ten Hag concernant son poste de gardien, qui s'est dit que justement André Onana serait le profil parfait pour bloquer cette brèche, surtout quand tu as une défense qui commence à devenir fiable et que tu as un numéro 6 qui est un véritable patron comme Casemiro. Avoir un gardien fort sur sa ligne, mais qui en plus est bon au pied et peut te permettre de relancer d'encore plus bas sur le terrain, c'est un vrai avantage qui serait dommage de ne pas prendre en compte du côté de Manchester United. Et pourquoi de mon côté, je pense que ce transfert est imminent et peut éventuellement se faire très rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, mais Fabrizio Romano a expliqué que l'Inter Milan avait un accord avec Jan Sommer, le gardien qui a remplacé Emmanuel Neuer au Bayern Munich durant les 6 derniers mois. Et on sait qu'avec le retour de Manuel Neuer, sa place de numéro 1, elle est clairement menacée, voire même inexistante, tant Manuel Neuer est un gardien qui prend de la place dans un effectif. On l'a bien vu d'ailleurs en sélection nationale, Marc-André Ter Stegen a énormément de mal à être titulaire quand Manuel Neuer est en état de jouer. Et du coup, le fait que l'Inter Milan se précipite sur Jan Sommer, et sûrement pour en faire le gardien numéro 1 de l'Inter Milan, ça laisse à penser que le fait d'acheter ce gardien, ça ouvre la porte à un départ de André Onana, surtout qu'on sait que Jan Sommer vient d'être récupéré 6 mois auparavant par le Bayern Munich. Il ne sera donc pas forcément un gardien qui sera très cher à être transféré, et l'Inter Milan sera forcément rentable financièrement, je parle uniquement financièrement, à vendre Onana pour récupérer Sommer. En termes de profil et en termes de niveau, c'est autre chose. Bien que Jan Sommer ait prouvé être un gardien très fiable, notamment sur penalty, avec un bon jeu au pied et qui a prouvé en Ligue des Champions qu'il est un bon gardien. Après, l'ouragan Manchester City, c'était autre chose et c'est un autre problème. Et c'est pas forcément de son fait. Seulement, on sait que l'Inter Milan, voilà,
l'Inter Milan, en général, essaye de vendre ses joueurs au prix fort pour récupérer des joueurs à prix intéressant derrière. Et l'arrivée de Jan Sommer à l'Inter Milan, bah, je pense que ça libère clairement la place de gardien et que André Onana sera du coup poussé vers la sortie, si on peut le dire ainsi, mais que l'Inter Milan en attend quand même une somme coquette, et je pense que la somme se situera entre 45 millions et 60 millions d'euros, parce qu'on sait que l'Inter Milan, quand ils vendent, ils n'aiment pas se faire avoir, ils aiment bien vendre au prix fort. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de tout ça, vous en tout cas. Est-ce que pour vous, Onana va arriver à Manchester ou non? Est-ce que vous avez peut-être une autre idée de club pour André Onana que Manchester United? Peut-être un club où vous pensez qu'il serait le plus épanoui? N'hésitez pas à vous exprimer. La barre commentaire est pour vous, elle est faite pour ça. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et n'hésitez pas justement aussi à mettre un petit like pour m'aider au maximum à référencer cette vidéo et à ce qu'un maximum de personnes puissent donner leur avis sur le transfert de Onana à Manchester United. N'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous voulez un maximum de vidéos mercato et même football tout court qui concerne le football européen et pas que le Paris Saint-Germain, contrairement à ce qu'on pourrait croire derrière moi. Merci à tous en tout cas d'avoir porté de l'intérêt à cette vidéo. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football anglais repose en paix.